Avant qu'il n'y ait des rois, avant que les empires ne se développent, avant que les océans ne brisent leurs limites, il y avait un homme oublié par le temps qui marchait avec Dieu. Je suis Enoch. Et ce que j'ai vu n'a jamais été destiné à être connu de l'homme. J'ai vu des anges tomber, pas par la force, mais par choix. J'ai vu la beauté devenir corruption, la connaissance devient poison, l'amour devient luxure et léger, avalé par les ténèbres. Les veilleurs sont descendus, non pas pour servir, mais pour séduire. Ils ont appris aux hommes à tuer, pour enchanter, contrôler. Et ils élevaient des géants, des néphilim, des monstres de chair et de fureur. Le monde a crié, la terre tremblait, le ciel a écouté. Et puis, le Très-Haut répondit. Mais avant l'arrivée du déluge, avant que les chaînes ne tombent sur les rebelles, m'a appelé pour témoigner, pour écrire ce que j'ai vu, pour témoigner de ce qui est à venir, pas pour mon temps, mais pour le vôtre, pour la génération qui marcherait dans les ténèbres, et demander où est Dieu. Il revient, en tant que juge, en tant que roi, comme l'élu, et à cette heure-là, mon témoignage se lèvera comme le tonnerre contre les veilleurs, contre les rois de la terre et pour ceux qui choisissent la justice. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, c'est la vérité divine, écrite dans le feu, scellée dans le ciel, maintenant dévoilée. Le livre d'Enoch. Ceci est mon témoignage. Je suis Enoch. J'ai marché avec Dieu dans les temps anciens, à une époque bien antérieure au grand déluge, avant que les rois ne règnent et que les nations ne se lèvent. J'ai vécu à une époque où la frontière entre le ciel et la terre semblait plus mince, et en ce temps fixé, le Très-Haut, dans sa sagesse infinie, m'a appelé à être témoin de mystères, de révélations divines qui dépassaient l'entendement de l'humanité. Ce n'était pas par une justice de ma part, car je n'étais qu'un homme. C'est par sa grâce que mes yeux se sont ouverts, et j'ai vu une guerre qui ne se limitait pas à la terre, mais qui se déroulait aussi dans les royaumes célestes. J'ai vu ce qui ne devait pas être. Les veilleurs, ces saints chargés de la surveillance des hommes, abandonnèrent leur poste au ciel. Elles ont été séduites par la beauté des filles des hommes. En rébellion contre l'ordre divin, ils sont descendus. Sur le mont Hermon, ils se lièrent par un serment impie. Là, ils firent le pacte de quitter leur position céleste et de se souiller avec des femmes mortelles, brisant ainsi l'ordre sacré que le Créateur avait établi dès le commencement. Ce n'était pas un acte solitaire de désobéissance. Les principaux d'entre eux, Semjaza, Azazel et beaucoup d'autres, menèrent cette insurrection. Ils ont enseigné à l'humanité des arts interdits, comment forger des armes en métal pour la guerre, comment enchanter avec des charmes et de la sorcellerie, comment orner le visage pour séduire, et comment lire dans les étoiles pour trouver des signes de connaissance qui ont ouvert les vannes à la corruption, à la violence et à l'idolâtrie. Ils ont ouvert une porte vers les ténèbres, et à travers cette porte ont coulé les graines de la rébellion, de l'orgueil et de la destruction. Et alors, la voix du Saint est venue à moi. Dans les visions et les révélations, la voix du Tout-Puissant tonnait dans mon âme. Il me donna une commission lourde et solennelle. Je devais écrire tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais. Les secrets du ciel, le jugement à venir, la chute des anges et la corruption de la terre. Le poids de la connaissance pesait lourdement sur moi. Mon cœur s'est brisé quand j'ai vu la gloire du ciel et la ruine que le péché avait causée sur la terre. Comment un mortel comme moi pouvait-il supporter une telle tâche? Comment pourrais-je parler de choses si terribles et pourtant si divines? Mais qui peut résister à la volonté du Très-Haut? J'avais vu la vérité. Je ne pouvais pas rester silencieux. Bien que mon cœur tremblait et
et que mon esprit fut submergé, je savais que je devais obéir. Je n'ai pas prié pour échapper au fardeau, mais pour avoir la force, la sagesse et le courage d'accomplir la mission que le Seigneur m'avait donnée. J'ai accepté mon destin, être le scribe, le messager, celui qui avertirait de la colère à venir et offrirait pourtant une lueur d'espoir à ceux qui se repentiraient et chercheraient la justice. Je devais dire la vérité, même si elle me transperçait comme une épée, car la vérité est le seul chemin qui mène au salut et le seul témoignage qui honore la justice de Dieu. Quand je regardais la terre, que ce soit à travers des visions ou en marchant parmi les hommes, la tristesse remplissait mon âme. Le péché n'était plus un acte isolé. Elle était devenue un flot d'iniquité qui couvrait la terre. L'injustice régnait. Les forts dévoraient les faibles. Des fleuves de sang coulaient. Tout cela a commencé avec les enseignements des anges déchus, en particulier d'Azazel. Il enseigna aux hommes comment fabriquer des épées et des boucliers, comment fabriquer des ornements d'or et d'argent pour la vanité au lieu de l'adoration. Il a conduit les femmes à des pratiques de séduction, d'avortement et d'art secret des ténèbres, éloignant l'humanité de la lumière. Cette méchanceté s'est répandue au-delà de l'humanité. De l'union contre nature des veilleurs et des femmes mortelles sont sortis des géants appelés Néphilim. Ils étaient puissants, vastes en taille et insatiables de faim. Au début, ils consommaient le produit des hommes. Quand cela n'était plus satisfait, ils se tournaient vers la dévoration de l'humanité. Puis les bêtes, puis les oiseaux, et enfin les uns les autres. La terre gémissait sous leur poids. Les cris des innocents, des âmes massacrées, s'élevaient jusqu'aux portes du ciel. Et au ciel, les saints archanges Michel, Uriel, Raphaël et Gabriel regardèrent en bas et ne purent plus le supporter. Ils virent le sang, le chaos, les cris des morts. Avec compassion et sainte colère, ils se présentèrent devant le trône du Très-Haut. Ils supplièrent. « Jusque à quand, Seigneur? Voici les péchés d'Azazel, les crimes de Semjaza et de leur hôte. Ils ont souillé les filles des hommes et donné naissance à des géants. Les cris des opprimés montent jusqu'à toi. Ne les jugeras-tu pas? » Leur supplication fut entendue. La patience de Dieu avait atteint sa limite. Le temps du jugement était venu. La terre, créée dans la bonté, était maintenant saturée de sang et remplie de violence. La justice a crié. Et moi, Enoch, j'ai été choisi pour entendre le décret. Après avoir vu ces choses et entendu les supplications des anges, j'ai été de nouveau pris dans une vision. Cette fois, j'ai porté le jugement du Très-Haut. J'ai été envoyé chez les veilleurs. Je les ai trouvés rassemblés, pleurant et tremblant dans le lieu appelé Ublésiaël, entre le Liban et Sénézer. La honte couvrait leur visage, car ils savaient ce qui allait arriver. Je me suis tenu devant eux, non pas par mes propres forces, mais par l'autorité de celui qui m'a envoyé. J'ai prononcé la sentence. J'ai prononcé des paroles de condamnation. Il n'y aurait pas de paix pour eux, pas de pardon. Ils avaient abandonné le ciel pour la convoitise charnelle. Ils s'étaient souillés, avaient enseigné des connaissances interdites et avaient apporté la ruine sur terre. Ils m'ont supplié d'intercéder pour eux, de porter leurs demandes devant Dieu. Mais je savais, et je leur ai dit, que c'était en vain. Leur péché était impardonnable, le jugement était certain. Ils ne retourneraient jamais au ciel. Au lieu de cela, ils seraient enchaînés sous la terre, dans les ténèbres, jusqu'au jour du jugement dernier, où la destruction éternelle serait leur partage. Ils avaient révélé des secrets qui n'auraient jamais dû être dits. Pour cela, leur punition était l'emprisonnement éternel. Puis j'ai été soulevé une fois de plus dans une vision. J'ai vu une prison, non pas un lieu de gloire radieuse, mais un abîme sombre.
Les anges déchus furent liés par des chaînes de feu dans une vaste fosse, où aucune lumière ne pouvait entrer. C'était un lieu d'effroi et de désespoir, qui convenait à ceux qui s'étaient volontairement rebellés contre le Créateur. J'ai vu leur angoisse et leur tourment, mais aucune miséricorde ne pouvait être manifestée à ceux qui avaient foulé aux pieds la sainteté de Dieu. Le Seigneur m'a aussi révélé le sort de leurs enfants, les géants. Bien que leur corps soit détruit, emportés par le déluge à venir et par leur massacre mutuel, leurs esprits ne périraient pas. Parce qu'ils sont nés d'anges et d'humains, leurs esprits resteraient sur terre en tant qu'esprits maléfiques. Ils erreraient, tourmenteraient, tromperaient et apporteraient la maladie, la guerre et la souffrance sur les hommes jusqu'à la fin des temps. Ils deviendraient des démons, agités et cruels, cherchant à entraîner l'humanité dans la même rébellion qui les avait fait naître. C'était aussi la conséquence du péché des veilleurs. Une fois de plus, il m'a été ordonné d'écrire. Je devais consigner toutes ces visions, toutes ces révélations terribles, non pas pour satisfaire la curiosité, mais pour que ceux qui vivraient après le déluge puissent comprendre l'origine du péché, le poids de la rébellion et la justice de Dieu. Ces écrits devaient servir de témoignage et d'avertissement afin que l'humanité puisse choisir le chemin de la justice. J'ai pris ma plume et j'ai écrit, les mains tremblantes et le cœur lourd, afin que la vérité ne soit pas oubliée. En continuant, j'en suis venu à une conclusion claire. Une séparation allait se produire. Les justes, ceux qui marchaient avec Dieu, qui gardaient son alliance et vivaient dans la crainte respectueuse, hériteraient d'une nouvelle terre. Ils habiteraient en paix, dans la joie, sous la bénédiction du Très-Haut. Une lumière éternelle brillerait sur eux, et ils demeuraient avec Dieu pour toujours. Mais les méchants, ceux qui péchaient, qui rejetaient le Seigneur, qui suivaient les enseignements de ceux qui étaient tombés, qui opprimaient les justes, feraient face à une destruction totale. Ils seraient retranchés de la présence de Dieu, jetés dans le lieu du châtiment éternel. Il n'y aurait aucun espoir pour eux, aucune échappatoire. Leur destin a été scellé par leur propre choix. Après les jugements et les révélations, l'écriture qui m'a été confiée est entrée dans une nouvelle phase, une série de paraboles. Ce n'étaient pas de simples histoires, c'étaient des révélations divines de vérité spirituelle, révélant le destin ultime des justes et des méchants. Ces paraboles ne m'ont pas été montrées par les hommes, mais par le Seigneur des esprits lui-même, l'Ancien des jours. Il m'a révélé des secrets cachés depuis la fondation du monde, des étoiles, des cieux, des âmes, des hommes après la mort, et par-dessus tout, du grand et dernier jugement qui viendrait sur toute la création. Le but de ces paraboles n'était pas de cacher, mais d'instruire. Ils ont été donnés pour communiquer la sagesse, pour faire connaître la gravité de la justice, la certitude du jugement et la récompense des fidèles. Ils enseignaient que chaque acte, qu'il soit caché ou déclaré, serait traduit en jugement devant le trône. Mais ils ont aussi proclamé l'espérance de la résurrection, de la vie éternelle, de la gloire et de la récompense pour ceux qui appartiennent à l'élu, ceux qui restent fidèles et marchent dans ses sentiers. On m'a montré 3 grandes paraboles. La première concernait la destinée finale des justes et des pécheurs, la séparation entre la lumière et les ténèbres, et les demeures éternelles de l'un et de l'autre. La deuxième parabole révélait celui qui s'appelait l'élu, le Fils de l'homme, qui exécuterait le jugement en justice et régnerait pour toujours. La troisième parabole a dévoilé les secrets des luminaires, des corps célestes et du jugement sur les rois et les dirigeants de la terre qui opprimaient les pauvres et se détournaient de Dieu. Dans la deuxième parabole, une vision glorieuse et terrible m'a été montrée. J'ai vu un trône exalté, embrasé d'un feu sacré. Sur elle était assis quelqu'un dont le visage brillait plus que le soleil. Il a été appelé le Fils de l'homme,
l'élu, le juste, l'ancien des jours. La sainteté coulait de lui comme des fleuves de flammes vives. Autour de lui se rassemblaient des multitudes d'anges, de séraphins, de chérubins et de saints veilleurs, qui adoraient avec crainte et tremblement. Une scène de jugement s'est déroulée. Toutes les nations étaient rassemblées devant lui, toutes les langues, toutes les tribus, depuis les plus humbles jusqu'aux plus puissantes, les opprimés comme les oppresseurs. Personne n'a échappé. Les livres furent ouverts. Chaque pensée, chaque parole, chaque action y fut écrite. Pour les justes, ceux qui craignaient le Seigneur, qui aimaient la vérité, qui faisaient preuve de miséricorde et vivaient dans l'espérance, le Fils de l'homme les regardait avec faveur. Sa voix tonnait comme autant d'eau, mais elle était remplie de bonté. Il dit: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ils furent vêtus de vêtements blancs, couronnés de gloire, et accueillis dans la lumière éternelle. Là, aucune larme ne tomberait, aucun chagrin n'habiterait, aucun péché ne souillerait. Ils ont bu à la fontaine de la vie et ont marché éternellement en sa présence. La joie remplissait leur cœur et les chants de louange ne cessaient jamais. Mais les pécheurs, les rebelles, les corrompus, ceux qui aimaient les ténèbres plutôt que la lumière, ils tremblaient devant lui. Les rois et les princes qui avaient confiance en leur richesse, qui avaient bâti des royaumes sur l'oppression et tourné leur cœur contre le Très-Haut, étaient maintenant dépouillés de tout pouvoir. Ils ont crié miséricorde, mais il était trop tard. Le décret fut publié. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ils ont été jetés dehors, dans les ténèbres extérieures, dans un lieu de gémissement et de grincement de dents. Il n'y aurait pas de lumière, pas d'espoir, pas de soulagement, seulement des tourments et des regrets éternels. Cette vision a gravé dans mon esprit la vérité de la séparation, de la division éternelle entre le bien et le mal, entre les rachetés et les condamnés. Il m'a affirmé que la justice n'est pas vaine et que le jugement n'est pas un mythe. Le paradis est réel et l'enfer aussi. Chaque choix compte. Les visions n'ont pas cessé. J'ai été porté de nouveau par les anges du Seigneur. Ils m'ont amené dans des endroits que je n'ai jamais pu atteindre à pied ou en pensant aux chambres de la création elle-même. J'ai vu des merveilles indescriptibles. Et pourtant, chaque révélation a confirmé la sainteté et l'ordre parfait du dessein de Dieu. J'ai vu les entrepôts des vents et les trésors de la neige et de la pluie. J'ai vu les anges établis au-dessus des éléments naturels. Chacun avait sa tâche, et aucun ne s'écartait du commandement du Très-Haut. Chaque tempête, chaque brise, chaque goutte de rosée était gouvernée par sa parole. J'ai réalisé à quel point la création obéit et à quel point la rébellion des hommes et des anges déchus doit être grave. Un ange, peut-être était-ce Uriel, m'emmena encore plus haut. Il me montra le cours du soleil et de la lune, et les portes par lesquelles il passait. Le soleil avait 6 portes à l'est et 6 à l'ouest. En franchissant ces portes, il apportait les saisons. Sur son chemin méridional, les jours devenaient longs et l'été chaud. À mesure qu'il virait vers le nord, les nuits s'allongeaient et l'hiver était froid. Ses circuits étaient fixes et parfaits. Le soleil donnait la vie, la chaleur et l'ordre, symbolisant la puissance de soutien du Tout-Puissant. La lune aussi avait ses phases, ses temps fixés. Elle gouvernait les mois et les fêtes sacrées. Les étoiles, chacune nommée et placée par Dieu, se déplaçaient selon les ordonnances célestes. Le cosmos entier était comme un grand instrument accordé par la main de Dieu. Chaque lumière dans le ciel une note dans son chant éternel. Et pourtant, en contraste,
L'humanité et les veilleurs déchus avaient brisé l'harmonie. Ils avaient rejeté l'ordre divin. Ils avaient semé le chaos dans la création. En regardant les cieux, j'ai compris plus clairement la justice du jugement. Si même les étoiles obéissaient, comment la rébellion entre les anges et les hommes pourrait-elle rester sans réponse? La création de Dieu témoignait continuellement de sa majesté. La lumière du soleil n'a pas seulement nourri la terre, mais elle a symbolisé la lumière de Dieu immuable, toujours généreux, juste. Plus je voyais, plus je craignais le Seigneur. Sa sagesse est insondable, sa puissance est éternelle, ses voies sont parfaites. Puis, dans une vision, j'ai vu le nouveau ciel et la nouvelle terre. Les justes qui y habitaient transformés, n'étant plus fragiles, n'étant plus accablés par la tristesse ou le péché. Ils étaient radieux, forts, remplis de vie éternelle. Plus de guerre, plus d'oppression, plus de maladie. La mort elle-même n'était plus. Toutes les larmes avaient été essuyées. La paix régnait et l'amour abondait. J'entendais des chants s'élever comme des fleuves, des louanges de ceux qui se tenaient devant le trône et l'agneau. Ils ont chanté des cantiques nouveaux, des chants de délivrance, de gratitude. Ils ont adoré celui qui les avait sauvés du péché, de la mort et de la puissance des démons, les mauvais esprits qui parcouraient autrefois la terre. Ils magnifiaient la justice et la miséricorde du Seigneur, qui avait accompli sa promesse et les avait amenés dans la gloire. Leur joie était pleine, leur louange sans fin. Au milieu de cette vision, un dernier avertissement s'est pressé sur mon cœur. Il m'a été commandé d'écrire ceci clairement. Le chemin de la vie éternelle est le chemin de la justice. C'est le chemin de l'obéissance à la volonté de Dieu. Si les hommes, après avoir connu la vérité, choisissent de s'en détourner, d'adorer des idoles, de pécher volontairement et de fouler aux pieds sa parole, ils n'entreront pas dans la nouvelle terre. Leur destin sera l'abîme des ténèbres, le lieu de punition préparé pour les rebelles et les âmes impénitentes. Le choix appartient à chaque homme, mais la conséquence est sûre. Peu de temps après ces visions, alors que je méditais encore sur tout ce que j'avais vu, un événement personnel s'est produit. Mon fils Mathusalem, à qui j'avais confié les rouleaux et les enseignements, est venu me voir avec des nouvelles troublantes. Son fils Lémec avait engendré un enfant, mais cet enfant ne ressemblait à aucun autre. Sa peau était blanche comme la neige et rouge comme la fleur d'une rose. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine et ses yeux brillaient comme des rayons de lumière. Quand il ouvrit les yeux, la maison était remplie de lumière. Lémec craignait. Il soupçonnait que l'enfant n'était pas le sien, mais né des veilleurs. Il est venu à Mathusalem, et Mathusalem est venu à moi. Mais je savais, par l'Esprit de Dieu, que cet enfant n'était pas né de la corruption, mais qu'il était un signe, que cet enfant avait été choisi. J'ai dit à Mathusalem que l'enfant survivrait au jugement à venir, au déluge qui purifierait la terre. Il deviendrait le père d'une nouvelle humanité. Son nom serait Noé, signifiant repos, réconfort, car il apporterait à la terre le soulagement du travail et de la tristesse provoquée par le péché. Noé était l'espoir. Même dans la colère, Dieu s'est souvenu de la miséricorde. Tout en jugeant le monde, il a préparé le salut. J'ai donc parlé à Mathusalem, et je l'ai assuré que l'enfant n'était pas la progéniture des anges, mais un don du Très-Haut. Il serait un vaisseau du dessein divin, un héros d'un nouveau départ après que la terre aurait été purifiée. Sa venue était un signe à la fois du jugement et de la miséricorde de Dieu. Bien que le monde soit imprégné de méchanceté, Dieu n'avait pas abandonné sa création. En Noé, il a planté une graine d'espoir. Tandis que je continuais à écrire tout ce qui m'avait été révélé, le Seigneur m'a donné d'autres instructions. Ces écrits n'étaient pas seulement pour ma génération,
devait être préservé pour ceux qui vivraient dans un avenir lointain, pour ceux qui feraient face à la tribulation et se demanderaient si Dieu avait abandonné la terre. Ces paroles seraient un témoignage de sa justice et de sa miséricorde, une lumière pour ceux qui cherchent la vérité dans un monde plein de tromperies. Dans les visions qui ont suivi, on m'a montré beaucoup de choses à la fois terribles et merveilleuses. J'ai vu les jours qui viendraient sur la terre après le déluge, l'ascension et la chute des nations, le retour de la méchanceté et la venue finale d'un jugement nouveau et final. La terre serait une fois de plus corrompue par l'orgueil, l'idolâtrie et l'effusion de sang. Les rois s'élèveraient au-dessus de Dieu. Les hommes poursuivraient la connaissance et le pouvoir, mais rejetteraient la sagesse et la justice. Ils construiraient de grandes villes et de grandes armées, mais oublieraient celui qui donne la vie et le souffle. Mais au milieu de ces ténèbres, une lumière brillerait. Le Seigneur des esprits m'a montré la venue de l'Élélou, le Fils de l'homme. Il naîtrait parmi les hommes, mais il le serait dès le commencement. Il marcherait sur la terre et serait rejeté par beaucoup, mais glorifié par les justes. Il apporterait le salut, non par l'épée ou la force, mais par la vérité et la souffrance. Sa présence diviserait les nations, mettrait les cœurs à l'épreuve et révélerait les intentions secrètes de tous les hommes. Il serait le juge dernier et le roi éternel. Dans une vision, j'ai vu l'élu assis sur le trône de sa gloire. Les multitudes du ciel se prosternèrent devant lui. Des livres furent ouverts, et chaque âme fut sortie. Les justes se réjouissaient en sa présence, mais les méchants reculaient de peur. Les secrets de chaque cœur ont été mis à nu. Aucun mensonge ne pouvait tenir. Aucun péché ne pouvait être caché. La balance de la justice était parfaite. Alors je vis le Fils de l'homme lever la main, et un fleuve de feu sortit de devant lui. Les rebelles y ont été jetés, non par vengeance, mais par la justice. Ils avaient refusé la miséricorde de Dieu. Ils avaient rejeté la vérité. Ils avaient choisi les ténèbres. Maintenant, ils allaient récolter ce qu'ils avaient semé. J'entendis leurs cris, leurs supplications, mais le temps de la miséricorde était passé. Le jour de grâce était terminé. Mais pour les justes, les fidèles, les humbles et les purs, il y avait une joie au-delà des mots. Ils étaient rassemblés comme un troupeau sous la garde du grand berger. On leur a donné de nouveaux noms et de nouvelles robes. Radieux et sans tache, ils ont été amenés dans la présence du Seigneur, où il y a une plénitude de joie et de plaisir pour toujours. Ils verraient son visage, et son nom serait sur leur front. J'ai aussi vu la résurrection des morts. Ceux qui étaient morts en justice ont été ressuscités, leurs corps renouvelés, leurs esprits dans l'allégresse. Ils n'ont pas été ressuscités pour périr de nouveau, mais pour vivre éternellement. La mort n'avait plus de domination. L'aiguillon de la tombe a été enlevé. Ils ont chanté un cantique nouveau, un chant de triomphe et de délivrance. Ils étaient comme les étoiles du ciel, brillant dans la gloire éternelle. Les méchants aussi sont ressuscités, mais non pour la gloire. Ils ont été ressuscités pour être en jugement. Leur souvenir était rendu parfait, et chaque transgression se présentait à leurs yeux. Ils ont été jugés selon leurs actions, et leur sentence a été juste. Ils ont été jetés dans les ténèbres extérieures, dans la seconde mort, dont il n'y a pas de retour. J'ai pleuré en voyant ces choses, non pas parce que le jugement était cruel, mais parce qu'il était juste. Les hommes avaient reçu la lumière, les avertissements, les prophètes, la vérité. Pourtant, ils aimaient le monde plus que Dieu. Ils ont choisi les idoles plutôt que la justice, le plaisir plutôt que l'obéissance. Le Seigneur avait été patient, lent à la colère, abondant en miséricorde. Mais ils avaient méprisé sa grâce. Maintenant la justice était venue.
Puis j'ai vu une ville préparée pour les justes, une ville construite par Dieu lui-même, dont les fondations étaient des pierres précieuses. Ses murs étaient de pure lumière. Il n'y avait pas de temple, car le Seigneur Dieu et l'agneau étaient son temple. Il n'y avait besoin ni de soleil ni de lune, car la gloire de Dieu l'illuminait. Les portes n'étaient jamais fermées, car il n'y avait pas de nuit. Le fleuve de la vie coulait du trône, et de chaque côté poussait l'arbre de vie, portant du fruit chaque mois, et ses feuilles étaient pour la guérison. Les habitants de cette ville étaient ceux dont les noms étaient écrits dans le livre de vie. Ils avaient vaincu par la foi. Ils avaient gardé les commandements de Dieu et le témoignage de l'élu. Leurs vêtements étaient blancs, leur cœur pur, leur joie pleine. Ils régneront avec le Seigneur pour toujours et à jamais. Mais, à l'extérieur de la ville, il y avait des menteurs, des meurtriers, des idolâtres, des ouvriers d'abomination. Ils n'ont pas été autorisés à entrer. Ils n'avaient aucune part dans l'héritage des saints. Leur lieu était l'étang de feu, la seconde mort, la demeure du regret éternel. J'ai écrit toutes ces choses telles qu'elles m'ont été montrées, non pas avec orgueil, mais avec tremblement. Je savais que ces paroles dureraient, non pas à cause de ma main, mais à cause de la vérité qu'elles contenaient. Ce n'étaient pas mes propres pensées, mais les révélations du Tout-Puissant. Elles sont une lampe pour les humbles, un avertissement pour les orgueilleux et un guide pour tous ceux qui cherchent à marcher avec Dieu. Une dernière vision m'a été donnée. J'ai vu la grande armée du ciel, chantant des louanges au Très-Haut. Leur voix était comme autant d'eau, comme le tonnerre roulant dans les cieux. Ils chantaient sa sainteté, sa justice, sa miséricorde et son règne éternel. Chaque créature dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, a élevé la voix. Toute la création a rendu gloire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau pour toujours. Je suis tombé sur ma face et j'ai pleuré, non pas de chagrin, mais de crainte. La gloire était trop grande, l'amour trop profond, la puissance trop écrasante. Et pourtant, au milieu de tout cela, j'ai senti la douce main du Seigneur me soulever. Il a parlé, non pas avec colère, mais avec bonté. Enoc, siervo mío, tú has visto y oído. Has escrito fielmente. Tus palabras permanecerán, incluso cuando las naciones caigan. No gustarás la muerte, porque yo te he elegido. Ven, camina conmigo. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai marché avec Dieu, non seulement dans des visions, mais dans la plénitude de la vie. Jour après jour, je me suis retiré du monde. J'ai donné mes dernières paroles à mes enfants et les ai bénis. Je leur ai raconté ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, et je les ai exhortés à marcher dans la crainte du Seigneur. Je leur ai rappelé que la justice exalte un peuple, mais que le péché est un opprobre pour toute génération. Puis un jour, alors que je marchais seul avec Dieu, j'ai été prise. Non pas dans le chagrin, non pas dans la douleur, mais dans la gloire. Je ne suis pas mort. Le Seigneur m'a pris. La terre ne pouvait plus me retenir, car le ciel m'avait réclamé. Mon témoignage était complet. Mon but s'est accompli. Mon nom a été écrit dans l'éternité. Après que j'ai été enlevé, le Seigneur m'a montré des mystères encore plus grands. Bien que je ne marche plus parmi les hommes, mon esprit a été transporté dans des royaumes inconnus de la chair mortelle. Je n'étais pas dans le dernier lieu de repos, mais dans la chambre préparée pour ceux qui avaient plu à Dieu. À partir de là, on m'a montré des vérités plus profondes, cachées depuis les fondations du monde. Les paraboles que j'avais reçues n'étaient pas la fin. D'autres devaient encore être révélées. Le Seigneur a ouvert devant moi la vision des tables célestes. C'étaient des annales, écrites de sa main, qui contenaient toutes les œuvres des hommes.
rien n'a été oublié. Chaque acte de bonté, chaque parole de vérité, chaque péché secret, chaque parole vaine était enregistrée. Les tables étaient gardées par de saints anges. Personne ne pouvait modifier ce qui était écrit. Dans ces annales, j'ai vu l'histoire des nations, l'ascension et la chute des rois, le sang des justes, la tromperie des méchants. J'ai vu les générations à venir, leur lutte, leur orgueil, leur repentir et leur rébellion. J'ai vu les guerres et les famines, la délivrance et la destruction. Tout cela a été vu et mesuré par les écailles de la justice. Rien n'a échappé au regard du Très-Haut. Et puis on m'a montré les chambres des âmes des hommes. Il y avait 4 grands endroits, chacun préparé pour les esprits des morts, selon le chemin qu'ils avaient choisi dans la vie. La première était pour les justes, ceux qui avaient vécu par la foi et honoré Dieu. Leurs esprits reposaient en paix, réconfortés et en sécurité, dans l'attente du jour de la résurrection. La seconde était pour ceux qui avaient connu la justice, mais s'en étaient éloignés. Ils avaient marché dans le péché, bien qu'ils aient une fois goûté à la vérité. Leur lieu était plus sombre, marqué par la douleur, mais pas entièrement coupé. Ils attendaient le jugement en tremblant, incertains de leur sort. La troisième était pour les méchants qui n'avaient jamais connu Dieu, qui avaient choisi l'iniquité et pris plaisir au mal. Leurs âmes étaient tourmentées, pleines de regrets, sachant ce qu'elles avaient perdu. Et la quatrième était pour les plus vils, les blasphémateurs, les meurtriers de justes, ceux qui s'étaient moqués ouvertement de Dieu et avaient défié ses commandements. Leurs chambres étaient remplies d'angoisse, de feu et de chaînes, et ils ne connaissaient pas de repos, car leur jugement était certain. J'ai demandé à l'ange qui se tenait à côté de moi, « Les justes reverront-ils jamais les méchants ?» Il répondit, « Seulement au jour du jugement, quand le Seigneur séparera pour toujours la lumière d'avec les ténèbres. Alors chaque âme recevra sa demeure finale, et personne ne passera d'un endroit à un autre. » Ces choses me remplissaient d'admiration et de crainte. Je savais alors tout le poids du choix, la conséquence éternelle du chemin d'un homme. La vie n'était pas un souffle fugace. Elle était la formation de l'éternité. Après cela, on m'a montré la grande montagne de Dieu. Il s'éleva au-dessus de toute la création, brûlant de feu, entouré d'innombrables anges, sur lequel se trouvait le trône de l'Ancien des Jours, enveloppé d'une gloire trop grande pour que les yeux puissent la voir. De son trône sortirent des fleuves de lumière, et devant lui se tenait le Fils de l'homme, l'élu. Le Fils de l'homme a reçu du Père le rouleau du jugement. Il était scellé de 7 sceaux, et personne d'autre que lui ne pouvait l'ouvrir. Lorsqu'il brisa les sceaux, des voix tonnèrent dans les cieux. Les noms des justes furent lus à haute voix, et ils s'avancèrent, vêtus de splendeur. Alors on appela les noms des méchants, et ils furent chassés dans les ténèbres. J'ai revu les armées du ciel, non seulement les anges, mais aussi les esprits des justes rendus parfaits. Ils se tenaient en rang et en ordre, chacun avec une couronne, chacun avec une harpe de louange. Ils chantaient avec des voix de tonnerre et de mélodie. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Puis j'ai vu la fin de l'âge. Les cieux se sont roulés comme un rouleau. Les étoiles sont tombées comme des feuilles desséchées. La mer a rendu ses morts. La terre trembla, et toutes les montagnes furent abaissées. Le trône du jugement descendit, et toute la création s'arrêta. De tous les coins de la terre, les morts sont ressuscités. Grands et petits, riches et pauvres, esclaves et libres, tous se tenaient devant le Fils de l'homme. Les livres furent ouverts, et chaque âme fut jugée selon ce qui était écrit. Il dit aux justes, Entrad en el gozo de vuestro Señor.
Et ils furent conduits dans la ville qui leur était préparée, la nouvelle Jérusalem. Ses portes de perles s'ouvrirent en grand, et ils entrèrent en chantant. Il dit aux méchants, « Apartaos de mí. » et ils furent jetés dans l'étang de feu, la seconde mort. Il n'y a pas eu d'échappatoire, pas de retard, pas d'appel. La justice était définitive. Après le jugement, j'ai vu le renouvellement de toutes choses. Un ciel nouveau et une nouvelle terre sont apparus, brillants de gloire. Les premières choses étaient passées. Plus de mort, plus de chagrin, plus de douleur. La demeure de Dieu était avec les hommes, et il habiterait parmi eux pour toujours. Le soleil et la lune n'étaient plus nécessaires, car la gloire du Seigneur éclairait tous. Les rivières coulaient avec des eaux curatives. Les arbres portaient continuellement des fruits. La paix régnait sans fin. Et au centre de cette ville sainte, le trône de Dieu et de l'agneau se dressait pour toujours. D'elle découlait la vie, la justice, la vérité et la lumière. Ceux qui habiteraient là verraient sa face, et son nom serait écrit sur leur front. Il le servirait jour et nuit, et régnerait avec lui pour toujours. Alors j'ai compris le but de toutes les visions, de tous les messages, de tous les écrits. Il ne s'agissait pas seulement d'avertir, mais d'inviter. Non seulement d'exposer le péché, mais d'offrir la vie. Le Seigneur ne voulait pas qu'aucun périsse, mais que tous en viennent à la repentance. Mais il ne voulait pas forcer la main de l'homme. Chacun doit choisir. Chacun doit croire. Chacun doit obéir. Le chemin de la justice est étroit, mais il mène à la vie. Le chemin du péché est large, mais il finit par la destruction. Personne ne se tiendra devant le trône sans avoir choisi l'une de ces voies. J'ai donc écrit toutes ces choses comme il m'a été commandé, et je dis à tous ceux qui écouteront que les sages considéreront leur voie. Que les humbles cherchent le Seigneur pendant qu'il se trouve. Que tout homme craint Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Le temps vient où le Seigneur reviendra, où le Fils de l'homme apparaîtra dans la gloire, et tous les yeux le verront. Ceux qui l'ont transpercé se lamenteront, et ceux qui l'ont attendu se réjouiront. Il régnera avec justice et vérité. Son règne n'aura pas de fin. Et en ce jour-là, les paroles que j'ai écrites resteront comme témoignages. Les rouleaux parleront, et personne ne dira qu'il n'a pas été prévenu. Le Seigneur est fidèle. Ses promesses sont vraies. Sa miséricorde dure éternellement pour ceux qui l'aiment. Et son jugement est sûr et rapide pour ceux qui le rejettent. Ceci est mon témoignage. Ceci est mon témoignage. Je suis Enoch, et j'ai marché avec Dieu. Maintenant que mon récit touche à sa fin, j'ai déclaré tout ce que le Seigneur des esprits m'a révélé. J'ai parlé de la chute des veilleurs, de la corruption de la terre, de la naissance des Néphilim, du cri des innocents et du jugement qui s'ensuivit. J'ai témoigné des chambres des morts, des livres du ciel, du Fils de l'homme et du jour du jugement. J'ai vu la cité des justes et les temps de feu pour les méchants. J'ai vu le renouveau de toutes choses et la gloire qui ne finira jamais. Toutes ces choses ne sont pas des mythes, pas des contes destinés à divertir, mais des vérités. Ce sont des avertissements et des promesses divines données aux hommes afin qu'ils puissent vivre et non mourir. Le Seigneur n'a pas caché ces choses dans les ténèbres, mais il les a révélées dans la lumière. Heureux celui qui entend et comprend. Heureux celui qui se détourne de la méchanceté et marche dans la crainte du Seigneur. À l'époque où j'étais sur terre, beaucoup se moquaient qu'ils ne voyaient que la surface du monde et non les profondeurs. Ils ne croyaient qu'en ce que leurs mains pouvaient toucher
et ce que leurs yeux pouvaient voir. Et on m'a montré l'invisible. J'ai vu la main qui soutient toute chose. J'ai entendu la voix qui parle de toute éternité. J'ai marché avec celui qui était avant tout, qui est et qui doit venir. Et maintenant je dis à toute génération qui vient après moi, ne vous y trompez pas, ne vous laissez pas aveugler par les plaisirs passagers de ce monde. Les richesses périront, le pouvoir s'évanouira, la chair se décomposera. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais sa vérité demeure. L'élu, le Fils de l'homme, reviendra. Comme les prophètes l'ont annoncé, comme je l'ai vu de mes yeux, il viendra dans la gloire. Il rassemblera les élus des 4 vents. Il jugera les vivants et les morts. Sa récompense est avec lui, et sa récompense devant lui. Pour ceux qui ont aimé son apparition, il y aura des couronnes de justice. Pour ceux qui ont méprisé sa loi, il y aura une honte éternelle. Je vous exhorte, lecteurs de ces paroles, ne tardez pas, les jours de l'homme sont courts. L'heure est plus proche qu'elle ne l'était auparavant. Détourne-toi de ton péché. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est trouvé. Appelez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'injuste ses pensées. Qu'il retourne au Seigneur, car il aura pitié, et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Le Très-Haut n'est pas cruel, il est patient. Il ne se réjouit pas de la mort du pécheur. Il ne prend aucun plaisir à la destruction des méchants, mais il est saint. Il n'innocentera pas les coupables sans repentir. Il ne permettra pas que le mal subsiste éternellement. Le jour est fixé. Le jugement est sûr. Les livres seront ouverts. On m'a montré les prières des justes. Ils s'élèvent comme de l'encens devant le trône. Les larmes des opprimés ne sont pas oubliées. Le sang des innocents crie. Et le Seigneur, qui voit tout et se souvient de tout, agira en temps voulu. Il élèvera les humbles. Il humiliera les orgueilleux. Il rendra la justice de sa propre main. Ainsi donc, marchez humblement avec votre Dieu. Aimez la miséricorde. Agissez avec justice. Craignez le Seigneur et observez ses commandements. Veillez et priez. Gardez vos vêtements blancs. Soyez prêts, car le Fils de l'homme vient à une heure que vous n'attendez pas. Et quand il viendra, qu'il trouve la foi sur la terre. Qu'il vous trouve en train de vous regarder. Qu'il vous trouve digne. Le rouleau qu'il m'a été ordonné d'écrire n'était pas pour la gloire ou pour la gloire. Il a été écrit pour que les hommes vivent. Il a été écrit pour que, lorsque la terre tremblera, que les étoiles tomberont et que la mer rugira, ceux qui connaissent leur Dieu n'auront pas peur. Ils lèveront la tête, car leur rédemption approche. Je ne suis pas le sauveur. Je ne suis qu'un témoin. Celui qui sauve est plus grand que moi. Son nom est saint. Sa puissance est éternelle. Sa miséricorde est infinie pour ceux qui l'invoquent en vérité. Je l'ai vu assis à la droite de la majesté céleste. Je l'ai vu revêtu de lumière. J'ai vu les nations se prosterner devant lui. Et j'ai entendu les anges crier. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, les richesses, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Il revient bientôt. Il essuiera toute larme. Il liera le serpent. Il jettera l'accusateur dans l'étang de feu. Il régnera de Sion, et il n'y aura pas de fin à son royaume. À la fin, les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père.
Ils marcheront avec lui en blanc. Ils mangeront de l'arbre de vie. Ils boiront à l'eau qui coule de son trône. Ils verront sa face, et ils seront son peuple pour toujours. C'est le témoignage que moi, Enoch, je te donne. C'est un témoignage du feu et de l'eau, de la mort et de la vie, du jugement et de la grâce. C'est un appel à se souvenir des anciens chemins. C'est un avertissement pour fuir la colère. C'est une invitation à marcher avec Dieu, comme je l'ai fait. Car j'étais un homme comme toi, né de la poussière, faible dans la chair, dépendant du souffle de la vie. Mais j'ai trouvé grâce aux yeux du Seigneur. J'ai cru, j'ai obéi, j'ai craint Dieu, et j'ai marché avec lui. Maintenant j'habite avec lui. Ce témoignage est scellé jusqu'au temps de la fin. Puis il sera ouvert. Alors il s'accomplira. Que celui qui lit comprenne. Que celui qui entend prenne garde. Que celui qui croit se prépare. Car le Fils de l'homme viendra sur des nuées, et tous les yeux le verront. Et quand il viendra, que ton nom se trouve dans le livre de vie.